concitoyennes, chers concitoyens. Deux initiatives sur lesquelles nous voterons le 13 juin veulent radicalement changer notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. L'initiative pour une eau potable propre et l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Je vous livre aujourd'hui quelques réflexions sur la seconde. Cependant, nous devons pouvoir protéger efficacement nos cultures contre les maladies et les parasites, que ce soit dans l'agriculture conventionnelle ou dans l'agriculture biologique. À défaut, les rendements seraient nettement plus faibles, la qualité inférieure, et notre approvisionnement indigène en denrées alimentaires s'en trouverait gravement fragilisé. Alors Guy, il faut que tu prennes le temps d'aller discuter avec nos agriculteurs bio aussi. Parce qu'avec 20 ans de recul, eux, ils disent pas ça. La baisse de rendement, c'est seulement pendant les 2-3 ans de transition. Un peu comme quand un junkie fait une cure de désintox. Au début, il va moins bien que quand il était shooté, mais sur le long terme, il se rétablit et au moins il meurt pas. Puis alors, sur ce qui est de la qualité, je sais pas si t'as déjà mangé du bio. C'est pas mal. Tu trouveras peut-être que ça manque un peu de glyphosate, mais tu verras, tu t'y habitueras. Nous devrions importer davantage de l'étranger, ce qui augmenterait dangereusement notre dépendance. Sur les importations, là encore, c'est pas trop ça, Guy. Tu vois, on doit faire le choix souvent entre manger sans pesticides ou manger suisse. Pour l'instant, ça veut dire qu'on importe beaucoup de produits bio de l'étranger. Tu crois pas que les Suisses préféraient acheter suisse sans pesticides, à des prix raisonnables, plutôt que du bio étranger qui coûte un bras ? Aujourd'hui déjà, nous achetons presque la moitié de nos denrées alimentaires à l'étranger. Ouais, c'est bien ce qu'on vient de dire. L'année passée, on a importé 174 000 tonnes de foin pour nourrir nos vaches. On n'a rien contre un petit steak de temps en temps et un verre de lait avant d'aller au lit. Mais si on avait peut-être un tout petit peu moins de bétail, on importerait moins et on pourrait peut-être même faire pousser des légumes et des céréales dans les champs de maïs à bétail. Mais l'initiative ne se limite pas à l'interdiction des pesticides synthétiques en Suisse. Elle aurait pour conséquence de restreindre le choix des consommateurs dans les magasins, de renchérir les produits et de favoriser le tourisme d'achat néfaste à l'environnement. Ouais, en effet, c'est vrai. On aura moins de choix. Plus de pommes de terre au spinosade, ni de cerises à l'acétamipril. Oh non! Puis la nourriture coûtera pas le même prix que le bio. Je sais pas si t'es au courant, mais les marges sur le bio, c'est aux distributeurs qu'elles vont. Eh ouais, pas aux producteurs. Alors on a peut-être justement une opportunité pour que les marges des distributeurs sur le bio redeviennent décentes et que tous les produits deviennent écologiques et abordables. D'ailleurs, c'est mignon de vouloir nous faire croire qu'on va se ruiner et que la nourriture va être hors de prix. Mais regarde juste le graphe. Ouais, grâce à l'OFSP, on a tous appris à lire des graphes. Alors, depuis que je suis né, la part des dépenses moyennes allouées à la nourriture est passée de 22% en 1982 à 12% en 2000 et 6,3% en 2018. En fait, on dirait plutôt que c'est les agriculteurs qui se font voler, pas les consommateurs. L'industrie alimentaire serait aussi impactée. La production de chocolat et de café s'en ressentirait. Comment dire ? 80% de cacao sera déjà durable en 2025. C'est les fabricants de chocolat suisses qui le disent. Alors arriver à 100% d'ici 2031, les fameux 10 ans d'adaptation, ça paraît jouable ou bien ? Puis d'ailleurs, le chocolat et le cacao, c'est les multinationales suisses qui le produisent pour la plupart. Tu sais bien que les multinationales, elles savent être persuasives avec leurs fournisseurs, ou leurs clients, ou les politiciens. Guy ? En outre, nos accords commerciaux internationaux n'autorisent pas les restrictions aux importations prévues par cette initiative. Ah, bien essayé Guy, mais tu sais bien que c'est pas vrai. L'initiative entre dans les clauses d'exception prévues dans les accords avec l'OMC. Fais-toi pas de soucis, tu seras pas hors la loi. Enfin pas pour ça, Chut, chut. N'oublions pas que nous utilisons aussi certains pesticides comme désinfectants afin d'assurer l'hygiène, éliminer des bactéries et garantir la sécurité des produits alimentaires. Ouais, et c'est bien connu, les produits bio, ils sont pleins de bactéries, ils pourrissent sur les étalages. Allez, avoue, ça aussi tu savais que c'était pas tout à fait juste. Allez Guy, t'as essayé de nous faire croire qu'on allait tous mourir de faim, manger du bio tout pourri, et qu'on serait hors la loi avec l'OMC, et puis qu'on n'aurait plus le droit au chocolat. T'y crois à tout ça ? Ou c'est le chef de protection des cultures de Syngenta qui te l'a soufflé à l'oreille ? Qui, tu dis ? Tu sais, celui qui siège au conseil scientifique de l'Agroscope, l'Institut fédéral chargé de la recherche agricole et des conseils politiques. C'est pas toujours simple. Ah, ok, alors on te croit. Bon, allez voter. Bah oui, toi aussi, Guy, on est encore en démocratie, non ?